Bienvenue à vous, chers amis Capricorne. Ce tirage est pour vous pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2024. Bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai déjà tiré les cartes et j'ai comme une sensation d'étouffement, de peine à la poitrine. Comme si peut-être certains ont de l'asthme ou des problèmes respiratoires ou je sais pas, une espèce de passion qui vous étouffe. C'est un peu space. On va développer ce que je ressens avec le tirage. Ok, on va commencer par... je vais commencer par vous parler des trois cartes qui sont sorties, les trois cartes du tarot qui sont sorties pour votre tirage. Nous avions pour le mois de juillet l'As de Pentacle. Donc il s'agit d'un début de manifestation de votre abondance, une abondance à cultiver. Donc il s'agit ici d'investir dans cette abondance car apparemment c'est un cadeau du ciel, une main tendue de l'univers qui vous parvient en ce mois de juillet. Rien qu'en regardant le tirage des 12 maisons, je vois que ça correspond. Il y a pas mal de bouleversements, j'ai l'impression que ça va être une période assez importante pour vous. Le mois d'août, nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui a l'âme d'un aventurier, qui agit avec beaucoup d'audace. Il croit fermement en il croit fermement en sa mission, en fait, la mission que lui confie son roi. Donc ici on indique que le mois d'août, vous auriez un peu l'âme de l'aventurier. Vous allez agir et vous battre pour défendre une cause dans laquelle vous vous engagez fermement dans un projet avec beaucoup de fougue, donc pas beaucoup de... Comment on appelle ça? Reliance. Voilà, oui, pas de manière fiable, vous savez, fiable et stable. Avec de la fougue, donc aussi avec de l'audace. Et c'est ce qui est nécessaire dans la réalisation de ce projet apparemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'au mois de septembre, vous avez le 8 d'épée à l'envers. Donc tout ce qui est autocritique et autoflagellation, vous allez arrêter de vous regarder dans le miroir et vous allez vous rendre compte que ça y est, c'est bon. Vous n'avez plus besoin de vous auto-flageller. Vous allez vous libérer et enfin pouvoir voir les nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Ok. Et donc quand je disais ce qui est intéressant, c'est que vous passez de ce 8 d'épée que vous lâchez visiblement à la carte que nous avions en dos de deck qui est la carte de l'étoile. 7 plus 1 du 17, ça fait 8. Vous passez de la libération du 8 d'épée à ce 17, donc le 8 de la réalisation. Vous n'êtes pas en fin de cycle, mais vous êtes sur le point d'avoir une réalisation assez importante de votre vie. En tout cas, vous avez l'espoir et l'optimisme qui sont au rendez-vous et vous avez une vision claire et une vue d'ensemble de votre projet. Ici, on peut aussi avoir pour certains une forte connexion avec votre mission de vie. Ouais, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette carte de l'étoile ressemble trait pour trait à celle qui était au dos de deck de mes petits anges, qui est celle de la lumière. Donc il y a vraiment peut-être une histoire de faire la lumière ou d'aller vers la lumière, cet espoir, la lumière qui éclaire au fond du tunnel pour cette période du mois, pour cette période estivale, pour vous les Capricornes. Ok. Alors on va commencer par la maison 1. La maison 1, c'est votre identité. Ça vous définit, ça définit aussi comment vous voient les autres. Apparemment, vous avez un but à atteindre. Un but à atteindre qui peut prendre du temps. Il y a du changement, mais qui va se faire au long cours. Vous n'allez pas vous n'allez pas gravir la montagne au cours d'une soirée. Vous avez un projet qui demande des efforts et ça se voit de l'extérieur. Ça se voit que c'est au long terme aussi. Voilà pour la maison 1.
Maison 2, fatalité, beauté. Maison 2, c'est tout ce qui est possession, ressources. C'est la maison du taureau, c'est vos énergies, vos capacités, les biens matériels. Il y a de la beauté dans la fatalité. Bien, peut-être cette fatalité, c'est cette main tendue de l'univers justement qui va vous parvenir au niveau matériel. La fatalité, je ne l'interprète pas forcément comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose qui vous arrive d'un coup. Donc d'un côté, vous avez les changements sur le long terme, et de l'autre côté, le destin qui se pose sur votre route et vous apporte quelque chose de beau. Ça peut très bien être aussi une situation qui n'est pas très jojo au début, qui vous tombe dessus, mais hum, des cendres de cette situation va naître quelque chose, une, une fleur qu'il faudra entretenir, comme cette as de pentacle vous le signale au début, pour le premier mois de cet été, pour le mois de juillet. Ok. Maison 3, votre entourage. Votre entourage, la communication, le savoir. Elle relie la 1 et la 2, c'est-à-dire la maison 1 et la maison 2. Et donc tout ce qui est l'être à l'avoir. Donc vous comprenez ce que vous êtes et vous utilisez ce que vous avez. C'est la réflexion, l'activité mentale, l'observation de l'entourage et l'exploration du monde extérieur proche. On parle aussi de petits déplacements. Alors ici c'est drôle, parce que la première carte c'est l'accusation, la deuxième c'est le pardon. Donc, rapport à cette autoflagellation que vous vous affligez depuis peut-être un petit moment là, vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous vous sentez coupable de quelque chose, les autres vous accusent peut-être et ça ne vous aide pas. Vous êtes accusé de quelque chose. Et le pardon va avant tout passer par vous-même pour vous ouvrir pour vous ouvrir l'horizon, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ok. Ça rejoint vraiment le tirage du tarot, c'est assez clair. Ok. Maison 4. Maison 4 qui a trait à votre stabilisation, n'importe quoi, stabilisation de l'être, votre foyer, votre famille. C'est la maison des cancers aussi, donc c'est tout ce qui est votre intériorité, votre inconscient, le passé, les racines, la famille, le foyer. C'est aussi la maison que vous habitez physiquement et celle où vous avez des liens d'attachement. Donc ici, il y a beaucoup de correspondance, de communication. Peut-être que vous vous inquiétez justement de toutes ces accusations-là et du coup, vous essayez de tout savoir, enfin, vous arrêtez pas de communiquer. J'ai l'image de quelqu'un qui s'inquiète, comme une maman qui s'inquiète pour son enfant. Et en dessous, vous avez l'ange, le conseil de l'ange, c'est release, c'est-à-dire lâcher prise, couper le cordon. Donc, couper le cordon avec toutes ces correspondances, ces correspondances étouffantes. Je commence à sentir de nouveau cette sensation d'étouffement, c'est pas du tout agréable. Je sais pas si c'est vous qu'on a essayé de contacter à tout prix. Vous seriez pas en train de vous faire harceler par les personnes qui vous accusent? Oh my god, c'est pas du tout agréable. Ok. Ne répondez pas. Ne répondez pas à ces gens qui vous harcèlent, qui vous font chier, hein, en gros. Parce que ça va vous apporter rien de bon. Ça va vous enfermer dans l'autoflagellation. Et comme vous avez besoin de faire un pas en arrière pour voir la situation, pour pouvoir vous pardonner et lâcher, il faut absolument que vous arrêtiez par... j'ai du mal à parler. Je suis désolée si je suis pas claire. Là, c'est pas très agréable. C'est pas du tout agréable. Même si ce sont des personnes qui font partie de votre famille, qui vous accusent, vous ne leur devez rien. Coupez le cordon.
C'est le message là. Couper le cordon. Ok, merci. Maison 5. Tout ce qui est votre créativité, vos enfants, vos bébés, c'est l'extériorisation de ce que vous avez construit en 4. Et voilà, en 4, ce que vous avez construit par ces correspondances, c'est la jalousie. Donc ces personnes qui font partie de votre entourage sont jalouses. Il y a de la jalousie autour de vous. Rendez-vous en compte. Restez dans l'amour de vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous. On vous jalouse parce que vous êtes exceptionnel. Vous avez quelque chose de quoi les gens peuvent être jaloux. On jalouse peut-être aussi votre manière de communiquer, votre savoir-faire dans la communication. Peut-être qu'on jalouse aussi un projet que vous êtes en train de construire. Un projet dans lequel vous mettez beaucoup d'amour. Il est possible aussi que certains doivent surtout lâcher un excès de communication par rapport à de la jalousie qu'ils ressentent par rapport à d'autres personnes qui les accusent. Oh, ça fait un peu mal à la tête là, j'ai l'impression d'être dans les feux de l'amour ou un truc kitsch du style. Donc ouais, c'est peut-être rapport à une relation de couple aussi qui vous étouffe. Famille, couple, quelque chose. On est dans le relationnel là en fait. En relation de couple, on est jaloux de vous. Il y a quelqu'un, il y a une autre personne qui vous. Il y a, il y a de la jalousie, il y a des gens qui vous. Il y a des gens qui vous étouffent. C'est pas très jojo tout ça, mais vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous apporter toutes les indications pour pouvoir prévenir plutôt que guérir. Ok. Maison 6. Maison 6. Non, attendez, je reviens sur la maison 5 là. Ce qui est important pour vous là, c'est votre couple, mais il y a peut-être des gens qui sont très jaloux de vous. Ou alors c'est la personne que vous aimez qui est jalouse de vous parce que vous êtes déjà engagé. Ouais, et il y a vraiment énormément d'options là. Et ça peut parler à très peu de monde. J'essaie de développer au maximum ce que je ressens pour que ça vous parle au plus grand nombre en fait. Ouais, ok. Donc, maison 6. Maison 6, c'est vos responsabilités. Eh oui. Vous devez apparemment vous séparer de cette personne qui vous étouffe, cet amour étouffant. Mais vraiment, il y a vraiment un accent là-dessus, il y a quelque chose qui vous dévore. Que vous soyez en paix, ça ne va pas vous retomber dessus si vous cessez, si vous coupez le cordon, si vous cessez les communications, ça ne va pas vous retomber dessus. Soyez en paix avec vous-même. Je ressens comme le besoin d'aller dans la nature, seul, sans papotage, sans divertissement pour vous, pour que vous puissiez réfléchir à tout ça. Avoir un moment de paix pour vous rendre compte qu'il est de votre devoir d'amorcer une séparation dans une situation qui vous étouffe. Une séparation dans une situation où il y a de la jalousie et des accusations. Vous pardonnez, lâchez. Ouais, il y a une espèce d'amour toxique, peut-être une passion dévorante de ce que je vois dans les cartes du dessous. C'est de votre responsabilité. Parce que dans la maison 6, c'est la responsabilité que vous devez prendre dans le but de vous préserver.
La maison 6, c'est ce qui vous est conseillé pour prendre soin de vous durant cette période. On vous conseille de vous séparer ou d'arrêter quelque chose. Il y a manifestement un cordon à couper quelque part. Ok. Ce qui est drôle, c'est que, voilà, on va passer à la maison 7, où vous avez la femme et le pouvoir. Vous êtes soit cette femme qui a beaucoup de pouvoir dans votre vie, soit c'est une femme qui a énormément de pouvoir sur vous. Ok. Au dos de deck, on a le retour. Le retour de cette femme, le retour de cette énergie féminine qui a beaucoup de pouvoir sur vous, de schémas répétitifs. Ça y est, je recommence à sentir cette espèce de fourmillement partout. Là, il y a quelque chose qui est pas bon avec cette histoire-là. On vous demande de reprendre le pouvoir sur vous, là. Il y a ce retour, il va falloir que vraiment que vous agissiez avec la fougue de ce chevalier de bâton. Reprenez le pouvoir comme un roi. Vous agissez au nom du roi et le roi de votre vie, c'est vous. Ok, c'est vachement... Waouh. Ok, next. Maison 8, justement. Maison 8, c'est la maison des obstacles. Vous êtes très attiré par cette personne où cette passion est très dévorante, ok? Et vous devez vous nettoyer de ça. Vous êtes peut-être addict carrément à cette personne, à ce qu'elle vous fait physiquement. Vous êtes vraiment vous êtes très attiré par cette personne, ok? La femme ici, elle domine. Elle domine l'homme. Comme la femme que vous avez dans la carte de la maison des relations. Il y a une histoire de femme qui vous domine, ou d'énergie féminine qui vous domine. Donc peut-être aussi tout ce qui est la sensibilité, les émotions. Ah mais ah oui, je veux pas blesser, alors ah oui, je me laisse faire, je sais pas, un truc comme ça. Il faut que vous repreniez le pouvoir sur vous-même, ou que reprenez le pouvoir vraiment de ce chevalier qui agit au nom du roi, d'accord? Il y a quelque chose à purifier ici, c'est votre défi. La maison 8, c'est tout ce qui parle de la sexualité, justement, de la mort, de la régénération. Elle nous parle de mystère, de l'occulte, des choses cachées, des héritages, des affaires et des finances. Elle montre ce qui est à affronter ou à résoudre. Elle montre aussi nos progrès. Donc peut-être que vous êtes en train de vous purifier de tout ce qui a trait à cette sexualité cette passion dévorante en fait, vraiment une passion dévorante limite étouffante quoi. Ouais, mauvais, voilà, poubelle, ça, purifier. Euh, vous avez besoin de passer du temps seul. Je vous sens étouffé dans un faux cocon d'amour, vraiment de la passion dévorante, quelque chose de mauvais. À côté, on a l'hérédité, dans la maison 9. C'est le sens que vous donnez aux relations. Il s'agit peut-être d'une situation qui se répète. Peut-être y a-t-il des accusations aussi, parce que l'hérédité, ça peut être aussi avoir un rapport avec tout ce qui est héritage. On vous accuse peut-être de prendre tout pour vous dans votre famille par rapport à un héritage. Bon, ça vraiment, ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde. C'est vraiment un tout petit pourcentage des personnes qui vont écouter cette guidance. Donc, la maison, c'est quoi la maison? La maison 9, pardon. Donc, c'est tout ce qui est les lois et principes qui régissent votre vie. Psychologie, philosophie, religion, science, astrologie, la loi des hommes, la justice. Donc peut-être une justice sera faite par rapport à quelque chose qui est transmis de vos pères. Une justice par rapport à une somme d'argent. Bien, tendresse. Tendresse par rapport à ça.
Parce que c'est aussi la carte sur laquelle vous élargissez votre façon de penser. C'est le chiffre 1. C'est le début d'une nouvelle manière de penser où vous allez vous accorder de la tendresse. Je vois, pour la majorité, je vois pas du tout cette histoire d'argent et d'hérédité, machin truc, mais vraiment la mort de l'ancien pour vous apporter de la tendresse et pas vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous apporter cette tendresse. Après toutes ces accusations, toutes ces... Ouais. Vous allez vous pardonner, vous apporter de la tendresse et pardonner aux personnes qui, qui, qui sont impliquées. Ouais, ok. Maison 10. Donc, vous avez la maison 10, tout ce qui est pouvoir social et carrière. C'est votre participation sociale, véritable pouvoir social. C'est votre vocation, votre but, un achèvement aussi. Les honneurs, le prestige. On réalise en 10 ce qui a été stabilisé en 4. Donc apparemment, il y a la réussite par rapport au lâcher-prise des correspondances, des multiples correspondances. Peut-être, ouais, parce que maison 4, c'est soit le travail sur soi. Apparemment, vous allez réussir à faire ce travail sur vous. Vous allez être couronné de succès par rapport à cela. Willingness en ange conseil, c'est-à-dire c'est la volonté de bien faire. Vous avez beaucoup de volonté de bien faire. Et oui, on annonce, on annonce la fin des prises de tête ici, grâce à vos actions quant à ces communications. Ces communications incessantes, étouffantes. Ouais. Ok. Si vous êtes prêt, si vous, si vous y, si vous y mettez tout votre cœur, c'est pour vous que vous le faites. C'est vous, votre propre roi. Donc voilà. Je devais vous le rappeler. Maison 11, les amis, la communauté. C'est la fraternité, les amis, les idéaux, les projets, mais aussi l'insatisfaction. Il y a aussi une histoire de nourrir vos rêves et vos aspirations et ce que vous allez vous donner de vous aux autres. Apparemment, vous avez pris du retard là, parce que vous n'avez pas suivi le code de la route en fait. Et vous avez pris du retard pour attraper le train de votre rêve. Ouais. Vous n'avez pas du tout... vous n'avez pas du tout suivi vos règles, j'entends. Vous avez suivi les règles des autres. Ce qui fait que maintenant vous êtes en retard par rapport aux aspirations que vous nourrissiez. Mais ne vous inquiétez pas là, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous. Vous avez vu, là vous voyez, je vais passer à la maison 12 qui clôture le tirage par rapport à la ligne des 6 maisons du bas. À gauche vous avez la femme, à droite vous avez l'homme. La femme, le pouvoir, l'homme, la créativité. C'est assez, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pas mal. Ok, donc le 12, c'est tout ce qui est caché, la compréhension de l'essentiel, la clôture des 12 maisons, ce qui est essentiel de comprendre les secrets. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est ce que vous poussez sous le tapis. Les leçons karmiques pour cette période, c'est vos échecs, vos frustrations, s'il y a des maladies graves, des difficultés qui apparaissent, voilà, 1, 2, 3. Des maladies graves qui peuvent apparaître si on ne résout pas cela. En tout cas, là, il est question de l'homme. Voilà, l'action de l'homme, de ce chevalier qui agit avec beaucoup de créativité. C'est vraiment le chevalier de bâton qui ressort là, parce que c'est quelqu'un d'assez créatif.
Il est capable d'agir de toutes sortes avec beaucoup de créativité pour sa cause. Ok. Donc, il est très important dans ce tirage pour vous que vous amorciez une séparation avec ce qui est toxique, que ce soit une personne, un entourage, un projet, une situation. Il est important de couper le cordon avec ça. Ça ressort 2 fois, 3 fois avec la sexualité et la purification. Ouais, parce que vous avez pris trop de retard. Trop de retard par rapport à ce projet que vous voulez réaliser. Il est temps d'agir avec la force, la fougue de ce chevalier de bâton. C'est l'homme qui agit en toute créativité, une créativité débordante. Vous avez ça en vous et il est temps de le sortir. Ok, je vais vous tirer maintenant un archange. Alors, un archange, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Prenez les choses en main. Moïse. C'est une superbe carte. Et au dos de deck, j'ai lâché prise. Alors ça, si ça résume pas bien le tirage, je vais vous lire ce que vous transmet ce maître ascensionné. Prenez les choses en main. Alors, prenez les choses en main. Parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Exactement l'énergie de l'homme. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dans le bouquin. Quand je vous disais que vous êtes votre propre roi, c'est exactement ça. J'ai des fourmis dans tout le corps. Quand je vous lis tout ça et que je vous répète tout ça, c'est vraiment, le message est limpide. De l'autre côté, sur le dos de deck des cartes des maîtres ascensionnés, vous avez le lâcher-prise avec Kuan Yin. Je vais vous lire cette carte. Vous avez peut-être besoin de l'entendre. Il s'agit de ce lâcher-prise avec, vous savez, en maison 4, votre stabilité dans les correspondances. Ça rejoint ça. Donc, cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Bon, je me dis là, en lisant ces 2 cartes, que j'aurais mieux fait de ne pas tirer les 12 maisons, parce que franchement, ça résume tout. C'est magnifique. Ça y est, le sentiment d'étouffement est parti. Merci. Merci. Je vous remercie à vous aussi, amis Capricorne, d'avoir été là et d'avoir réceptionné ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.